Bonjour tout le monde, je voulais vous remontrer mon tableau parce que j'ai mis des nouvelles fonctionnalités dessus et voilà, et vous donner un peu plus d'explications. Donc je suis parti sur du bœuf. Donc là on a une demi-carcasse de bœuf, on ne complète que les cases vertes. Poids facture, prix d'achat au kilo, qui est sur la facture. Poids d'achat facture on ne complète pas, c'est en rouge, c'est pas en vert, ça vous le calcule automatiquement. Ça doit être évidemment le même qui est sur la facture. Ensuite, prix de vente des pièces au kilo, poids des pièces prêtes à vendre. Et c'est tout. Voilà. Ensuite je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, il y a le prix au kilo des pièces à vendre. Donc là si par exemple, allez hop, je mets 50 € le kilo. Voilà. Ici, je mets le poids, 3 kg. Et vous allez voir, la ligne va se compléter automatiquement. Vous avez vu? Voilà. Maintenant, j'ai pris mes prix d'achat, j'ai tout. Tout est complété. OK? Ici, je mets le nom. Hop. Je sais que c'est déjà dans la liste, c'est juste pour vous montrer. Filet. Et là, c'est à 0. Et voilà. Ça s'est complété automatiquement ici. Dessous, la ligne noire. C'est tout ce que vous ne vendez pas. Dans certains pays, ils vendent des os et des déchets. Vous les mettez au-dessus de la ligne noire. Si vous ne les vendez pas, ben vous les enlevez. Et vous les mettez ici sous la ligne noire. Donc sous la ligne noire, les os et les déchets, il n'y a que le poids, excusez-moi, à compléter. Il n'y a pas besoin de compléter le prix vu qu'on ne les vend pas. Et la feinte et la dessiccation, on ne touche pas, ça calcule le pourcentage, ça calcule tout automatiquement. Voilà. OK. Donc maintenant, on va aller voir la marge qu'on a. Sur une bête qu'on a acheté 9,90 à 281,100, qui nous est revenu à 2782, nous avons vendu 3929,31 TTC, 3724,46 hors taxe. On a une marge de 25,28%. Donc ce qui n'est pas bon. Donc ce qu'on va faire, hop, on va voir si on peut négocier le prix d'achat. Là, on a mis à 35%. Allez hop, on va mettre à 38% juste pour vous montrer que ça change tout automatiquement. 38. Et voilà. On aurait dû l'acheter 8,21 au lieu de 9,90. Ici, vous avez le poids des marges fictives. Donc si on l'a acheté 8,21, elle nous est revenue avec les déchets et la perte à 16,94. Si on l'a acheté à 9 €, elle nous est revenue à 20,41. Si vous prenez un de ces chiffres, par exemple ici, vous prenez 20,41 multiplié par le poids de la carcasse après rendement, c'est-à-dire sans les déchets, sans les pertes, sans la dessiccation, ça vous donnera le même chiffre que si vous multipliez 9 par 281,100. Tout est calculé. D'accord? Et ça, c'est combien vous auriez dû la payer si vous l'aviez acheté 8,21. 2309,17. Et à 8,21, vous le serez revenu avec les pertes à 16,94. Voilà. Ensuite, le deuxième scénario, hop là, c'est que si on n'a pas pu négocier le prix d'achat, eh ben on va changer les prix de vente. On va mettre la même marge, 38. Là, elle était à 35. Mais à 38. Voilà. Donc là, on me dit que, par exemple, le filet de bœuf qu'il y a, qu'on l'a vendu à 55 € le kilo, on aurait dû le vendre à 66,28 TTC. Voilà. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ce que j'ai rajouté à ce tableau. J'ai rajouté une analyse. Combien vous avez dépensé? Quel est votre chiffre d'affaires? Le pourcentage de poids de chaque morceau que vous avez vendu dans la bête. Le pourcentage des prix de vente. Par exemple, si vous avez vendu pour 100 € de filet et que la bête, c'est une figure que je vous donne, vous est revenu que vous avez vendu une bête entière à 1000 €, ça veut dire que vous aurez 10% de filet. Voilà, tout ça est calculé. Il y a des barres de progression. Vous voyez, par exemple, dans ce rendement, j'avais beaucoup de déchets, de pertes. La barre de progression est beaucoup plus grande. Je suis à 49,88%. Donc là, il y a beaucoup plus. J'ai mis des chiffres au hasard, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Voilà. Ensuite, vos bénéfices hors taxe. Par kilo, par pièce et vos pourcentages de bénéfices. D'accord? Donc là, vous avez 25,28 sur la bête qu'on a fait, mais la marge n'était pas bonne. Ici, c'est si on achète tout au même prix, que je vous explique. Donc là, on a des marges qui sont toujours les mêmes. Quand les prix sont calculés, on prend par exemple le filet de bœuf, et on sait qu'on a une marge de 25,28 sur chaque morceau. Et ça nous détermine le prix de revient. Par exemple, le filet de bœuf, si on l'a acheté 100 €, eh ben, il va nous revenir à 72 € à peu près. Non, moins de 75, c'est 25,28. Ok? Donc toutes les marges seront les mêmes. Mais après, si on calcule par rapport au prix de la bête au kilo, que l'on achète tous les morceaux à 9,90, comme sur la bête que j'ai achetée, ben, ça va nous mettre des marges négatives et des marges positives. Donc le filet de bœuf, ben, à 9,90, la marge elle est énorme. Et par contre, sur le pot-au-feu, tout ça, vous avez vu, vous avez des marges négatives ici. D'accord? Donc ça, c'est toutes les lignes qui ne sont pas complétées, que j'utilise pas. Donc on peut les camoufler. Voilà, masquer. Hop. Voilà, il y en a encore une, je peux la masquer aussi. Voilà. Donc ça, ce que je vous ai expliqué ici, c'est les bénéfices hors taxe et les bénéfices TTC. Comme ça, avec ce tableau, plus les analyses qu'il y a, vous savez exactement ce que vous gagnez, ce que vous perdez. Tout est expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je fais même quelques réunions de temps en temps avec des partages d'écran, pour ceux qui n'ont pas tout compris. Mais c'est un tableau qui est très facile à utiliser. Et vous utilisez que les cases vertes, que les cellules vertes. Donc ça, analyse, vous y touchez pas. Le tableau vous calcule tout automatiquement. Voilà. Merci beaucoup, au revoir.